Je suis content quoi. Voilà, il est content, merci de l'applaudir. Donc tu l'indiquais Loïc, Eden Sella du Lille Métropole Athlétisme a le meilleur temps désengagé en 6 secondes et 80. Ouais. Ah, c'est bien Eden Sella qui se détachait, mais au couloir 2 Jordan Jals de l'US Athlétique de Liévin. Pour les Tolwani. Ça signifie que pour arracher le titre, voilà, Jordan Jals, 6,95. Voilà, il n'a pas fait de déplacement pour rien parce qu'il avait un record personnel à 7,03, 6,95. Eden Sella, il était à son niveau un petit peu. Ici au couloir 6. Couloir 6, on en a parlé en début de compétition. C'est voilà, Jeff Ferius. C'est l'un des noms que tu citais. Exactement, Jeff Ferius qui a réalisé 6 secondes 68 cet hiver. Il est tout proche du record de France détenu par un certain Christophe Lemaître chez les juniors en 6 secondes parce qu'il faut un silence total dans la salle pour donner le départ. C'est pour ça qu'il a fait relever tout le monde quand les cris de joie ont été lancés par les spectateurs dans cette salle bien remplie. Allez, 6,68 de Jeff Ferius constitue pour le moment la 3e meilleure performance mondiale de l'année chez les juniors. La meilleure performance mondiale étant détenue par l'américain Keishon Black en 6,66. On est tout près avec les 6,68. Ouais, c'est parti. Oh là 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 là, ça se détache. Ça déploie sa foulée et à l'arrivée, même si au couloir 1, on s'est bien défendu, 6,73, il est là tout de suite. Hein, il est là tout de suite, Jeff. Oui, oui, oui. 6,73, j'ai l'impression qu'en plus le départ était pas. Il était bon, hein, mais il est encore perfectible. Ah, il a encore. C'est que le deuxième. Oui, Martin avait 6,95. Voilà, 6,71 d'entrée de jeu pour Jeff Ferius, 6,68. Moi, tu nous l'as dit, record de France de Christophe Lemaître, 6,64. Avec un peu d'opposition en demi-finale puis en finale. Ouais. On pourrait faire des. À savoir de quelle médaille elle aura droit tout à l'heure de ces championnats. La première médaille attribuée. Voilà, donc là c'est Startis corrigé par rapport à cette équipe pour le coup. C'est effectivement Mohamed Badouri. C'est médaille d'argent. Mais ils n'ont pas dit leur dernier coup. Il y a déjà une médaille d'argent dans sa collection, elle date de la semaine dernière sur le pentathlon. Donc, ouais. Cette fois-ci, les athlètes ne sont pas rappelés. Un départ rapide de Mohamed Badouri, couloir 1, et voilà, c'est lui qui va s'imposer dans cette série. Les couloirs extérieurs qui sont plus avant-poste. Mohamed Badouri et Sean Bermude, que tu avais évoqué également, Loïc, qui sont les deux premiers dans cet ordre. Mohamed Badouri, 6,83. Voilà, 6,83. Sean Bermude, record perso également, 6,88. Et ils se rapprochent bien. Quatrième série par couloir 3, Lado Berenguer, Boss et Robin Couvert ou en Normandie Athlétisme. Couloir 3 et 4 à suivre. Et pourquoi pas un cadeau d'anniversaire en demi-finale pour Wenchel Kalas, c'est son anniversaire aujourd'hui. Couloir 2.
un peu loin. Voilà, couloir 3 et 4, hein, comme on l'avait dit. C'est allé vite encore, hein, c'est allé vite. Allez, Robin Couvet qui l'emporte, 6 secondes 91, record personnel. C'est bien, c'est bien, c'est bien ce que les athlètes là visaient. Hein. Pour rentrer en finale, il faudra probablement courir sous les 7 secondes. Ça se confirme course après course. Hein. 6,91 pour Robin Couvet, Badou Baringer, Boss 6,93. Et ensuite Sophia Najaf de la T91, 7,05. Sur Athlète TV, vous êtes tous des fans d'athlètes, vous suivez des compétitions, y compris en salle, et vous savez quand on court à 60 mètres, déjà quand il y a un ou deux coureurs qui passent sous les 7 secondes, c'est pas mal. On a vu un 60 mètres qui a été vite. Et là, il y a un junior, il court les 3 dixièmes en dessous des 7 secondes. Repère comme ça pour se rendre compte de l'ampleur des performances et de jamais banaliser ça sans dévaloriser les athlètes qui font 6,95. Au contraire, c'est très très bien. Et là, on a un jeune garçon et en plus, lui, c'est Philippe qui est fort. L'année dernière, il est champion d'Europe. Alors là, Mohamed Badru qui a fait son record tout à l'heure. Voilà, 85 en série. Exactement, qui est bien revenu parce que son corps commençait à dater un peu. Tout à fait. Il fait des écoles d'architectes aussi sur Paris, donc double projet très intéressant. Très net. Mohamed Badru qui met en action un petit peu tardivement. Le départ n'a pas été parfait, mais c'est lui qui l'emporte en demi-finale et c'est allé encore plus vite. 6,82. Il est prêt. Il est prêt. 6,82, donc c'est bien. Alors il reste à un dixième et demi de Mohamed Badru. 6,80 corrigé. Eh oui, bien. Record personnel. Ouais. Et il est prêt. Hein. Très bon relayeur aussi l'année dernière à Tallinn. Ils ont fini 5e des championnats d'Europe. C'est vrai. Sans Sacha Zoé. Avec 6,70 pour l'instant, c'est encore très ouvert. Hein. Thomas Martinez, il n'a pas encore sauté. Il y a encore 4 athlètes avant lui. Donc ça est très très ouvert. Il y a eu des essais. Il faut se régler. Hein. C'est le début du concours encore pour eux. On va vous donner sa mesure dès qu'on l'aura. Mohamed Badru peut aller plus vite hein, parce que je le disais, le départ n'était pas parfait. Alors après c'est peut-être son gabarit, c'est peut-être son style de course. C'est aussi un coureur de 200. Hein. Ouais. Une bonne marque sur 200 l'été dernier. Ouais, mais bon voilà, c'est bien parce qu'il est arrivé sur Paris avec ce projet d'architecte. Il gère bien là. Voilà la startiste de cette deuxième demi-finale du 60 mètres junior. Tous les yeux forcément se tourner vers le couloir 6, celui de Jeff. Ils n'ont pas forcément lieu en finale. Tout à fait, il faut gérer parce qu'on s'est aperçu la semaine dernière au France Espoir qu'on avait des grosses séries. Ils ont tellement de l'enthousiasme et de l'envie les athlètes de courir là en ce début de saison dans ce format qui existe 23 ans, c'est déjà compliqué. Ouais. Et Jeff Arius, donc record de France du 60 mètres junior, c'est Christophe Lemaitre. Ça date de 2009, 6 secondes 64. Pas tout à fait terminé d'ailleurs par la suite, hein, une médaille olympique. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à cet athlète. Oh, ça sort mieux. Ça s'est bien sorti, ouais. On va laisser passer la course, ça déroule bien, c'est propre, ça reste. Oh, aïe 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 aïe. 66 qui s'affiche. Meilleure performance mondiale de l'année, oui, vu la sortie. C'est sûr. sûr. Sorti la course là. Attention, on attend la correction éventuelle. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a la pression au niveau du 6,64. Record de France égalé. Oh là là là, mais voilà, c'est fait. C'est fait, il est là. Incroyable. Alors, il a un peu de respect pour l'ancien, il égale son record. Oui. Mais là, il est très bien sorti comparé à tout. Ah oui, ça c'était beaucoup plus progressif. Ouais, c'était, ça s'est vu, hein, c'était assez visuel. Alors, moi, j'apprends. Son 7ème appui au 10 mètres là, et on voit bien que ça, tout à l'heure, il était un petit peu en retrait. Et le souci d'être placé là. Et il casse un peu à la fin. S'il continue à traverser la ligne, il pouvait y avoir 63 là. Hein. Ouais. Parce que sur les 2-3 dernières foulées, il va chercher la ligne là, il reste placé. Pas et hop, il casse un peu là, un peu tôt. C'est important ce que tu viens de dire, Richard. Ça veut dire que quand on est une course à la place, casser ça peut avoir du sens, mais quand on va chercher le chrono, faut pas se désunir, faut continuer l'accélération et traverser la ligne. C'est contre-intuitif ça, mais
mais en même temps, quand on y réfléchit, on dépense de l'énergie. Allez, focus sur la finale du 60 mètres junior. Mettre dans les yeux Jeff Ferius, déjà détenteur du record de France, co-détenteur du record de France du 60 mètres junior avec Christophe Lemaitre. Rendez-vous dans 6 secondes et quelques poussières. Entre un maillot rouge de Rouen et un... C'est bien parti, sans accroc. Ouais, c'est costaud. Admirez cette foulée de Jeff Ferius. Ouais, 6,67. Alors on va attendre la correction. Il est au même niveau qu'en demi-finale. Ça va être ramené à 65 sûrement. Peut-être, on va voir, mais très très bon. On a vraiment la naissance. Alors ça fait déjà quelques temps que les spécialistes le connaissent. 6,65. Être capable de répéter ce niveau de performance dans un après-midi. Chapeau, Jeff Ferius, voilà. Extraordinaire, incroyable. Regardez l'attitude. Il est conscient de ses forces, il est confiant. Florian Godin va se rapprocher de lui, on va avoir droit à l'interview aussi, et c'est le visage d'un jeune homme serein. On dirait qu'il est presque déçu. Il voulait peut-être aller chercher ce qui lui manquait pour être seul détenteur du record de France. Il est quoi déjà? Il est junior 1. Ouais, il est junior depuis 1 mois et demi, franchement. Il a la vie devant lui, ce garçon. Et puis on sent que la foulée se développe au fur et à mesure de la course. Franchement, on s'imagine rajouter 40 mètres derrière, on voit pas bien ce qui pourrait lui arriver, sincèrement. Mais bon, voilà. Meilleure performance mondiale de l'année quand même, 2 fois. La meilleure performance mondiale de l'année avant aujourd'hui c'était 6,66, il a fait 6,64 puis 6,65. C'est dommage qu'il n'y ait pas des championnats du monde junior populaires en salle. Voilà, il y en aura cet été, voilà. Donc, voilà les résultats, Mohamed Badru, parce que du coup on s'est tellement focalisé sur Jeff Ferius. Mohamed Badru qui va repartir avec une magnifique médaille d'argent. Alors je crois qu'il a fait 6,82 en série, je crois que les résultats enregistrés en fait n'ont pas été mis à jour. La course, ça déroule bien, performance mondiale de l'année, vu la sortie. Attention, on attend la correction éventuelle. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a la pression. 6,64, record de France égalé. Oh là, mais voilà, c'est fait. Quelle journée, record de France égalé et le titre. C'est ce qu'on était venu chercher, donc c'est pas plus mal. Quelles ont été les sensations, notamment sur cette demi-finale et puis l'émotion d'égaler Christophe Lemaitre? J'ai été super surpris de mon départ, ce qui fait que mon deuxième appui, malheureusement, il n'a pas pu suivre. Ça aurait pu donner un meilleur chrono, je pense, mais bon, après, c'est le jeu. Et puis, je suis sur les 3 courses pratiquement en dessous de mon record, donc ça reste une bonne compétition dans tous les cas. On te sent satisfait, mais pas plus que ça, presque. Satisfait, oui, forcément. J'ai battu mon record de 4 centièmes, record de France égalé. Mais bon, à un 7e près, j'aurais pu le battre. C'est la 2e fois que je suis co-détenteur, donc ça me fait pas forcément plaisir. Mais bon, au pire, il me restera l'année prochaine, donc c'est pas plus mal. Cette régularité dans les courses et les chronos, c'est aussi de bon augure, non? Ouais, c'était de bon augure. Ça faisait 3 semaines que j'étais régulier autour de 70. Mon coach, il disait souvent que ça allait tomber et moi, j'avais confiance. Donc j'ai continué à faire ce qu'il me disait et puis ça a fini par tomber aujourd'hui en demi-finale. Est-ce que tu vas participer au championnat de France Élite et si oui, avec quels objectifs? Au France Élite, oui, et avec l'objectif d'un podium évidemment et de battre mon record du coup. Parce que là, je repasse top 3 au bilan français toute catégorie, donc ce serait dommage de ne pas viser le podium. Merci beaucoup.